Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve une nouvelle fois ce jeudi 5 avril pour un autre débat TSA direct. Vous pouvez nous suivre sur le site de TSA, tout sur l'Algérie, sur Facebook, la page de TSA, mais également sur YouTube. Les vidéos seront aussi disponibles pour ceux qui veulent revoir les débats cet après-midi. On va revenir sur le dossier de la grève des médecins résidents. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Dr Hadjab Mriem. Bonjour. Bonjour Myriam, elle est membre du collectif autonome des médecins résidents d'Algérie, ou algérien, c'est Camra, et également docteur Zahira Aferi, qui est également membre et délégué du Camra. Vous l'avez compris, puisque nous avons déjà abordé le sujet plusieurs fois dans ce débat, mais également avec nos articles, TSA Arabi et TSA en français. La situation après la réunion avec le ministre de la Santé, Monsieur Hasbillaoui, apparemment la réunion n'a pas abouti. Vous avez décidé de vous réunir le 3 dans une assemblée générale pour décider de la marche à suivre. Donc c'est une démarche très démocratique, on le voit, parce que c'est le médecin résident qui décide. Alors, où en est-on aujourd'hui, ce jeudi 5 avril, Dr Hadjab ou le Dr Rapiri? Donc, bonjour. Après la réunion qui s'est déroulée le 1er avril au niveau du ministère de la Santé en présence de Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Hasbillaoui, alors on a discuté de plusieurs points au cours de la réunion. Les points abordés ont été mentionné dans un compte-rendu de réunion qu'on a exposé lors des assemblées générales qui se sont tenues, assemblées générales synchrones, qui se sont tenues au niveau de toutes les facultés de médecine en Algérie. Et on a tenu avant ces assemblées générales de ne pas faire de déclarations ou de publications qui pourraient influencer les décisions des résidents. Donc, on a exposé point par point les points abordés lors de la réunion et après, on a procédé à un vote à main levée. Clairement, la décision majoritaire et presque unanime était de poursuivre la grève. pour poursuivre la grève. La grève qui dure déjà depuis novembre. Docteur Rapiri, quels ont été les points ou les principaux points évoqués lors de la réunion avec le ministre de la Santé? Donc en fait, on a reparlé encore une fois de les revendications, on a abordé ça point par point. Bon, bien sûr, la principale revendication, donc on le sait tous, c'est donc l'abrogation du caractère obligatoire du service civil. Oui. On a aussi parlé donc du statut. Je vous donne les. Oui, on va revenir sur la question des services civils parce qu'il y a beaucoup de confusion, y compris chez nos confrères étrangers, puisqu'on dit les médecins résidents revendiquent l'abrogation du service civil. En fait, vous ne revendiquez pas ça, vous revendiquez l'abrogation du caractère obligatoire. En fait, on part du principe que c'est le caractère obligatoire, le fait que le service civil soit basé sur la coercition. C'est ça qui fait que toutes les dérives qu'on constate actuellement, c'est ça qui bloque en fait le changement et un changement réel et concret du service civil. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a constaté, par exemple, je vais essayer d'expliquer pourquoi les résidents ne sont pas. Parce qu'en fait, lors du vote, on a demandé, c'est notre question, les délégués, on a demandé aux résidents, est-ce que vous êtes satisfaits? On n'a pas demandé est-ce que vous voulez continuer on a demandé est-ce que vous êtes satisfaits des propositions du ministère. Donc les résidents ne sont pas satisfaits. Ça veut dire qu'on ne rejette pas les propositions. Vous voulez plus? Les propositions, mais après une grève de 5 mois, des sacrifices lourds, après avoir subi des préjudices tant sur le plan moral, sur le plan humain, sur le plan physique aussi, on estime que les propositions actuelles du ministère de la Santé ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et donc,
les résidents ne sont pas satisfaits. Donc, parlant du service civil, nous, pourquoi on demande pas l'abrogation du service civil? On a eu de cesse de le répéter, on le répète encore. On ne demande pas l'abrogation du service civil, on demande l'abrogation du caractère obligatoire. Pourquoi? Parce que tant que, en fait, ce qui nous a été donné, on va dire, par le ministère, le fait de dire qu'on vous accorde le congé maternité, on vous donne le logement obligatoire, aucun poste ne sera ouvert s'il n'y a pas le plateau technique. Tout ça, c'est déjà normalement, il y a une loi qui régit le service civil. Si on va lire les lois, c'est déjà le cas. Normalement, l'assistant ne va pas prendre son poste s'il n'a pas de logement, s'il n'a pas le plateau technique, s'il n'a pas le personnel paramédical qui va avec. Tout ça, la femme en service civil a le droit à son congé maternité et ça fait partie du travail, la période de travail effective. Et elle n'a pas à rembourser. Le regroupement familial aussi, c'est censé être un droit. Tout ça, c'est marqué. Mais pourquoi c'est pas appliqué? Parce que le médecin est obligé d'aller prendre son poste, est obligé d'accomplir ce service civil. Il n'a pas le choix. Il n'attend pas qu'il y ait un plateau technique ou un logement. Donc, cette obligation libère les responsables de leur responsabilité. Et nous, ils savent que de toute manière, le médecin résident viendra. Nous, on veut que l'obligation change de camp. Si on veut que ça soit appliqué, parce que il faut savoir aussi pourquoi les résidents sont aussi dubitatifs. Et aussi, on a eu l'expérience de 2011. En 2011, on a fait un mouvement de grève. Si vous allez voir leurs revendications, c'était pratiquement les mêmes. La même chose, pratiquement. En 2011, les résidents n'étaient pas aussi suspicieux qu'on l'est actuellement. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, le service civil va disparaître d'ici quelques années. On vous donne telle proposition, ça va être appliqué dans un certain délai. Et 7 ans après, rien n'a été fait. Donc maintenant, les résidents ne vont pas se contenter de promesses. On veut des propositions concrètes qui peuvent être appliquées dès maintenant. Les DMSistes qui ont boycotté 2 fois la session du DMS. DMS, c'est les examens, oui. C'est les premiers, c'est-à-dire l'examen de fin d'études. C'est les premiers qui vont aller au service civil. Ils veulent des mesures cette année. Oui. On ne veut pas des promesses sur. Les ministères, il me semble qu'ils ont fait une proposition. C'est le réaménagement de la durée du service civil. La durée est de 3 à 4 ans pour les villes universitaires du nord du pays, de 1 à 2 ans pour les autres villes, y compris les villes universitaires du sud. Oui. Et vous en pensez quoi, Dr Hadjeb, de ça? Donc ils ont proposé une modulation, mais qui reste toujours dans la durée. Enfin, la durée reste toujours de 4 à 1 année. C'est beaucoup. Ça a toujours été le cas. Oui. Ça a toujours été le cas. Nous, on veut, en fait, si on n'arrive pas. Si le ministère dit ne pas pouvoir actuellement abroger le caractère obligatoire dans l'immédiat, il faut travailler dans ce sens au moins et essayer de faire des changements qui puissent dans quelques années abroger ce caractère obligatoire. Et on a essayé de travailler sur la durée, que ce soit une durée maximale de 2 ans. Nous, on part du principe aussi que cette obligation du service civil est une mesure anticonstitutionnelle, c'est-à-dire que l'égalité des droits n'est pas garantie pour le médecin spécialiste algérien. Donc, de ce fait, on insiste sur l'abrogation du caractère obligatoire et on insiste pour qu'un travail se fasse dans ce sens, pour, si l'abrogation n'est pas possible dans l'immédiat, que ça puisse se faire dans quelques années. Oui. Donc, cette proposition de la modulation qui reste toujours dans la fourchette de 4 ans n'est pas satisfaisante pour les résidents. Vous voulez de 1 à 2 ans, c'est ça? On a voulu une durée exactement, une durée maximale de 2 ans. Et aussi, je voudrais rappeler aussi que on revendique que le diplôme ne soit plus hypothéqué jusqu'à acquittement du service civil. Avoir son diplôme après des années d'études, après la réussite à un examen sanctionnant est un droit absolu. C'est-à-dire que vous voulez que les médecins résidents aient leur diplôme, même s'ils n'ont pas encore fait le service civil. Exactement. Et en fait, concernant la durée, justement, nous, on ne comprend pas c'est quoi quel est le critère qui fait qu'on ne puisse pas diminuer la durée, puisque de toutes les manières, il va y avoir des répartitions, il va y avoir des assistants
quoi qu'il arrive, C'est cyclique. C'est cyclique. Donc, Ouais. de toutes les manières, par exemple, si on va en Tunisie, c'est 1 an partout. Donc, il y a des assistants. Donc, on ne comprend pas quel est le critère qui fait qu'on ne peut pas diminuer justement ces 4 ans de service civil. Oui. Et parmi les propositions, j'ai vu que la durée du service national, qui est le service militaire, est déductible de la durée du service civil. Vous avez réaction à ça ou ça concerne surtout les garçons, mais bon. Oui, ça Non, concerne. on est concerné aussi. Ça Vous êtes concerne concernés? Bah oui, Ça C'est- concerne les garçons en tant que représentante de l'ensemble des médecins résidents. Donc, Oui. on se doit de De dire qu'est-ce que vous en défendre pensez. cette revendication. Oui. Donc, la revendication était d'avoir droit au même titre que tous les citoyens algériens Oui. à l'exemption en fait, du service, à la dispense du service national pour des raisons de santé, pour des raisons familiales et donc c'est le droit de tout citoyen algérien et ça va toujours dans le sens de en fait, chercher l'égalité avec l'ensemble des citoyens algériens. C'est un chapitre de la Constitution algérienne. Donc on a demandé les mêmes droits, l'égalité de droits avec tous les citoyens algériens. Néanmoins, cette proposition du ministère de la Santé est une proposition intéressante. On l'a proposée à l'ensemble des résidents. En ce moment, on est en train de faire un travail de statistiques pour savoir quelles sont les propositions les moins attractives pour les résidents, afin de pouvoir élaborer les contre-propositions et faire avancer les négociations avec le ministère de la Santé. D'où ce questionnaire que vous avez envoyé au télérésident, il me semble. Oui. Il y a Aujourd'hui. vous l'avez fait, oui. Hier, il y a une vingtaine, 18 points. Oui. Et donc, les résidents qui doivent envoyer leur nom et prénom, leurs coordonnées, doivent répondre par oui ou non. Donc, par exemple, Satisfait ou non satisfait. absolument, les Voilà. propositions concernant le statut du résident, l'ouverture des postes budgétaires pour les spécialités non assujetties en 2018 uniquement, la modulation de la durée de service civique, le logement de fonction pour les villes à plus de 100 km, etc. Donc, après les réponses, oui ou non, Oui. vous allez donc collecter les contre-propositions contre-propositions, voilà, c'est pour à les la soumettre au réunion. ministère. Oui, voilà. C'est-à-dire, on va essayer de prendre les contre-propositions qui vont satisfaire globalement la majorité des résidents, Oui. pour que si elles sont donc acceptées par le ministère, donc ça va être des contre-propositions qui vont pouvoir mettre un terme à... Donc, c'est des propositions qui viennent de la base des médecins résidents. C'est le principe même de notre collectif. À Oui. chaque fois, on le dit, on le répète. Nous, on est là uniquement pour transmettre la voix des résidents, parce qu'on ne peut pas faire une réunion avec 15 000 résidents en même temps. Oui. Donc, on fait avec 12 représentants de toutes les facultés du pays. Oui. Donc, nous, on est là, on ne prend jamais de décision sans revenir On à n'est la que des base. porte-parole et l'organisation est horizontale. Oui. Et c'est pour ça que le mouvement marche, en fait, parce que on se concerte à chaque fois. De manière et- collégiale. Et il n'y a Oui. personne Donc, il y a qui pas de dicte chef. Il n'y a personne pas de qui chef, dicte sa loi sur personne. Et pourquoi vous avez choisi cette hiérarchie, ce système, ce schéma d'organisation? Pour pouvoir garder la confiance de l'ensemble des résidents, pour Oui. que l'aboutissement de ce mouvement reflète exactement la volonté des médecins résidents algériens, et parce que justement personne n'est chef, on a tous les mêmes revendications et on est là tous juste égaux. pour En fait, notre grève, on l'a fait pour les faire pour aboutir. rétablir la dignité du médecin. Oui. Les deux principales revendications, on les revendique parce que c'est anticonstitutionnel. Et donc, de ce fait, on se doit de respecter ces mêmes principes pour la structure du mouvement aussi. Parmi les propositions, il me semble, qui m'ont été faites par le ministère, c'est le principe d'instaurer une prime mensuelle du service civil dont le montant variera entre 20 000 et 60 000 dinars en fonction de la zone et en dehors des villes universitaires. Oui. Vous en pensez quoi de cette proposition? On a exposé cette proposition parmi les autres points abordés lors de la réunion, et justement, après, quand on aura les statistiques avec la fiche qu'on a proposée aux résidents, on pourra savoir exactement est-ce que ce point est satisfaisant ou pas. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore les réponses, les données du travail statistique en fait. Donc après, on pourra savoir est-ce que est-ce que ce point était parmi les raisons du refus
la non-satisfaction qu'a Ce qui a été exprimé, soulevé qu'ont aussi. exprimé les résidents. Pardon. Ouais, Ce qui a été soulevé aussi dans les AG, c'est pourquoi la prime concerne uniquement les hauts plateaux et le sud ouais. et ne, Pas le nord. et pas Pas le le nord. nord. Parce qu'en Ouais. fait, donc ça peut faire partie des points de divergence, mais comme elle a dit, on n'a pas encore. Sachant que le service civil dans les villes universitaires reste un service civil obligatoire. Obligatoire. Et donc, normalement, devrait être Mesure incitative, incitatif c'est et pas coercitif. Oui. Et les villes universitaires, ça veut dire là où il y a le CHU. Là où il y a le CHU, CHU, faculté de exactement. médecine. Faculté de médecine. Et comme il n'y a pas de CHU partout, dans le sud, c'est un autre débat. N'est-ce pas? Oui, ça c'est un autre débat. L'une des revendications du collectif des résidents, c'est la question du statut. Est-ce que ça a été abordé par le ministère? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc pour la première fois, on a eu l'accord Ouverture. pour la réouverture du statut. Oui. Ça, pour apporter plus de précision quant à la couverture juridique du statut, le droit au congé de maternité, le droit au congé scientifique, etc., le droit à l'activité syndicale. Oui. Mais cette réouverture, ces modifications ne toucheront pas le statut indemnitaire du résident. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de répercussions pécuniaires. Sur ce côté, on le savait depuis le début, on connaît la situation. Non, on ne l'a pas demandé, c'était pas on connaît la la situation du revendication. pays, on nous a dit que pour ouvrir le statut, on ne pouvait pas toucher. Et pour nous, de ce côté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va essayer de faire un travail, nous, de notre côté, avec des juristes, parce qu'en fait, il y a des gros problèmes. Le statut du résident, en 2011, il a été modifié. Modifié en 2011, oui. Il y a beaucoup de vides juridiques. En fait, on se retrouve avec les avantages, les inconvénients plutôt des étudiants et les inconvénients des fonctionnaires. Vous êtes ni fonctionnaire ni étudiant, en fait. Parce qu'en fait, on hérite des inconvénients. Des inconvénients, oui. Parce qu'en fait, être résident, c'est quelque chose, en fait, on est les seuls, tous secteurs confondus, on est en même temps des étudiants, on a notre diplôme de médecin généraliste, on travaille en tant que médecin, on fait des gestes, on fait des interventions, on prend en charge des malades, mais en même temps on est toujours en formation, en post-graduation. Donc c'est vraiment un statut particulier, mais dont on doit bien définir le terme. Et pour le droit syndical, c'est un point aussi très important pour nous, parce qu'on sait qu'il y a on ne pourra pas avoir il y a beaucoup de points, on ne peut pas avoir des réponses. On veut faire un travail sur que le mouvement ne s'arrête pas avec l'arrêt de la grève pour pouvoir être donc pérenne dans le temps, parce que améliorer tout un système, ça va prendre du temps. Donc on veut avoir un syndicat un syndicat autonome. On le précise. Vous voulez organiser un syndicat? Un syndicat autonome. Donc le CAMRA va évoluer en syndicat, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on demande. Mais dans le PV, on nous a donné le droit syndical, mais selon un article de loi. L'article se réfère à l'article 42 de la loi 90-14. Et quand on est allé vérifier, en fait, ça reprend le collectif. C'est pas un syndicat à part entière. Donc là, par exemple, ça aussi, c'est Mais la loi du travail le permet normalement. Oui. Justement, donc ça, en fait, c'est en corrigeant le statut qu'on va ouvrir droit ou pas au syndicat. Voilà, ça c'est l'article 42 c'est dans le statut, la loi 90-14. C'est quoi exactement comme loi? C'est la loi qui régit en fait l'activité syndicale du Code du travail. C'est-à-dire que nous, on est 15 000. Donc on est inférieur à 16 000, ça sera 9 membres. Mais nous, ce qui nous dérange, c'est que cette loi-là, ça nous cantonne au caractère de collectif. Ce ne sera pas un syndicat, revendicatif, avec toutes les prérogatives du syndicat. D'accord. Donc nous donner un droit syndical, mais sous forme de collectif, c'est pas satisfaisant. Même si le droit syndical est reconnu déjà par la Constitution. On n'attend pas quand on vous le donne. Travailleurs, mais justement, nous, on n'a pas... Vous êtes des travailleurs aussi, comme les autres. Bah oui, on est salariés. Mais c'est pas clairement
Oui. signifié dans C'est pour ça que le statut pose problème. Donc ça, le fait que le statut du soit ouvert, résident. Oui. le fait que le statut soit ouvert, c'est un point positif. Parce qu'auparavant, le ministère ne voulait pas parler du statut. Avant, non. Avant, non, Oui. c'était un refus catégorique. Donc c'était le plus dans la réunion, dans la dernière réunion. C'est une évolution. C'est une évolution, oui. C'est une bonne évolution. Et vous allez reprendre langue avec le ministère de la Santé? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce que un dialogue va relancer? Vous attendez que... On n'a pas encore décidé? Non, on n'a pas eu de contact encore avec le ministère. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ce qu'on a eu, les propositions du PV ont été conditionnées par l'arrêt de la grève. Ah, d'accord. C'était marqué noir sur blanc à la fin du PV. Ça veut dire que vous acceptez ces revendications et vous arrêtez la grève. C'est ça. Et si vous arrêtez pas la grève, donc ils sont caduques. Donc nous, on souhaite continuer les pourparlers avec le ministère. On va cesser de le répéter. Donc, ce qu'on a eu, en fait, le message qu'on voulait faire passer, c'est que ce qu'on a eu, c'est bien, mais c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas suffisant au vu de l'ampleur du mouvement et de la grève. On est vraiment pas satisfait. De toute façon, les AG, il n'y avait pas une once c'était vraiment en fait, c'était catégorique partout dans toutes les facultés. Clairement, les résidents sont venus vraiment en masse pour affirmer leur détermination et qu'ils sont pas prêts à arrêter pour ça. Il y a des démarches à suivre dans le futur. Qu'est-ce que vous envisagez après avoir collecté les réponses? Qu'est-ce que vous allez publier quelque chose? Qu'est-ce que vous allez faire? On va rédiger une lettre ou bien un communiqué au ministère de la Santé pour exprimer notre volonté de continuer les négociations pour aboutir à un dénouement de la situation. Et on va faire un travail de notre côté et travailler sur des contre-propositions sur cette base de données qui est l'imprimé qu'on a distribué à l'ensemble des résidents. Et sur la base de ce que vous a proposé le ministère lors de la dernière réunion, est-ce que vous allez rester dans les premières propositions? Est-ce que la base, par exemple, ces nouvelles propositions faites par le ministère sont une base pour vous ou pas? On n'a pas cantonné quand on a demandé les contre-propositions, on n'a pas précisé que ça soit cantonné à la dernière réunion. Donc s'il y a des contre-propositions concernant une revendication qui n'a pas été abordée, mais globalement la réponse du ministère, ça a pratiquement abordé toute. Parce que si on parle du service militaire, c'est pas dans les prérogatives du ministère de la Santé. C'est le ministère de la Défense, oui. Et quand on parle de la pédagogie, aussi. Enseignement supérieur. Ouais. Donc pour ce qui concerne la santé, on a eu des réponses sur pratiquement sur toutes les revendications. Oui. Donc les contre-propositions, ça va toucher sur. Mais au début, le comité qui a été installé, c'était un comité où il y a plusieurs ministères, pas uniquement le ministère de la Santé. C'était une commission intersectorielle. C'est plus donc la dernière fois, c'était pas cette commission. Non, cette fois, c'était plus constructif. Il y avait le ministre qui était présent, il y avait de réelles propositions avec c'était différent pour nous. En fait, on a senti qu'il y avait en fait un pouvoir décisionnel. Le comité intersectoriel pour nous c'était un échec. On n'a pas du tout avancé durant je sais pas combien de réunions qui ont duré des heures et des heures jusqu'à 9 heures de réunion sans aboutir à de réelles propositions. C'était plus des réunions de jugement pour nous convaincre que les revendications n'étaient pas bien formulées, n'étaient pas assez. Là, c'est pour ça. C'est autre chose. C'est la première fois qu'on a eu des réponses, mais voilà, c'est pas suffisant. On veut améliorer ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait le déclic? Pourquoi le ministère a changé d'attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a compris que vous êtes déterminé à poursuivre ou est-ce que... On espère déjà. Il y a eu plusieurs choses, donc déjà c'est un mouvement de grève qui touche à 5 mois déjà. 5 mois depuis novembre, oui. C'est historique, l'examen du DMS qui a été boycotté 2 fois. Avec 3 marches nationales, avec un boycott 2 fois, un boycott du DMS, ce qui va entraver aussi la deuxième fois. Exactement. Et le boycott de la deuxième session
du DMS en fait va entraver la répartition des médecins spécialistes dans l'ensemble du territoire national, ce qui se fait dans le cadre du service civil juste après l'obtention de l'examen du DMS. Donc pour toutes ces raisons, on a eu en fait ce déclic de la part de la tutelle qui a permis de vraies négociations cette fois-ci, une vraie ouverture au débat. Après, on souhaite garder cette après plusieurs tentatives d'intimidation. Il faut savoir que franchement, un résident qui n'est pas payé depuis 3 mois... Vous n'êtes pas payé depuis 3 mois? Oui, depuis 3 mois. Il faut savoir que les résidents, on a notre moyenne d'âge... le résident en première année, il a minimum 25 ans, donc on est marié, père et mère de enfants, famille. On peut pas vivre à la charge de nos parents éternellement, donc on est des adultes, on est sans salaire depuis. Donc vraiment pour que les résidents viennent en masse dans les AG dire que malgré tout ça, les mesures d'intimidation, donc on a vu que ça soit quand on a essayé d'encourager l'examen de post-graduation, quand on a essayé d'aller dans notre faculté, pour rentrer dans notre faculté, on s'est fait embarquer, on s'est fait violenter par les forces de l'ordre. On est en train de voir sur le terrain, par exemple pour l'Assemblée Générale, on a essayé de la faire à la faculté de médecine, ça nous a été refusé. On a dû faire 5 vagues, je parle d'Alger, on a dû faire ça en 5 fois à la Périne alors qu'on sait que c'est petit et tout. Les réunions, on n'arrive plus à faire de réunions. Les salles, on change les serrures. Pour les Alger, oui. Les ponctions de salaire, on voit que souvent c'est les délégués qui sont ciblés. Il y a des délégués qui font preuve d'enquête. Donc avec tout ça, je pense que c'est le plus grand garant avec de notre tout ça, la détermination des résidents ne faiblit pas. Ne faiblit pas, oui. Il y a des menaces d'exclusion aussi, tout ça. Il y a même comme à Oran, il y a les résidents de l'hôpital militaire qui ont été carrément exclus. Et quand même, ça n'a pas suffi à nous faire faiblir ou nous faire pâlir. Donc vous êtes unis comme un bloc pour poursuivre la grève. On l'a toujours dit, en fait, notre plus grande force, c'est ça. C'est la solidarité. Solidarité, c'est un peu votre slogan. Fierté, dignité, solidarité. Fierté, dignité et solidarité. Et il y a aussi avec vous il y a les médecins, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les pharmaciens, et les dentistes. Et ils ont les mêmes revendications. C'est quoi leurs revendications globalement? Des revendications aussi propres à eux, les revendications d'avoir droit à un laboratoire polyvalent pour les biologistes, le droit au poste budgétaire pour les spécialités non assujetties au service civil, dans les chirurgiens dentistes et quelques spécialités médicales, aussi les spécialités fondamentales qui, après 12 ans d'études, n'arrivent pas à décrocher un poste, notamment les spécialités d'anatomie, d'histologie, etc. Parce que c'est des postes qui sont en relation surtout avec tout ce qui est activité pédagogique et universitaire. Et ça prouve aussi la solidarité. Par exemple, les médecins dentistes et certains biologistes et pharmaciens ne sont pas concernés par le service civil, mais on fait la grève ensemble. Et à contrario, nous aussi, on est, par exemple, la revendication des postes budgétaires, on n'est pas concerné, par exemple, les médecins, mais on ne les lâchera pas et on restera. C'est pour ça on est tous résidents ensemble, donc on a des revendications communes, on a des revendications spécifiques, mais on reste unis pour et quand vous parlez de laboratoire polyvalent, je vois à titre privé, expliquez, c'est quoi exactement? En fait, on demande aux biologistes de rassembler 5 spécialistes, 5 monospécialistes pour pouvoir s'installer à titre privé, ouvrir un laboratoire polyvalent. Polyvalent, d'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était pas le cas, oui. Donc c'est dans le cadre de la nouvelle loi sanitaire. D'accord. Voilà. Nous, elle n'est pas encore appliquée. Elle n'est pas encore appliquée. Mais elle est au niveau de la PN. Elle est au niveau de la PN. Ça va bientôt. Si elle passe, c'est bon, ça sera irréversible. Et par rapport à ce point, on n'a pas eu de garantie de la part du ministère de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé a promis de défendre en fait ce point auprès de l'instance de l'Assemblée populaire nationale, la PN, mais ça reste sans garantie pour les résidents. Et le souci aussi était par rapport à la revendication des postes budgétaires.
Donc c'est pour ça on dit c'est insuffisant. Donc les postes budgétaires sont accordés, mais uniquement en 2018. Donc, ça veut dire les années d'ensuite, une fois que la grève sera arrêtée, il y aura quoi par la suite? On a parlé d'un concept d'engagement parce qu'on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas ouvrir des postes budgétaires chaque année au risque de laisser des postes vacants, qui ne savaient pas. Donc on s'était entendu dans les réunions, même avec le comité intersectoriel avant, en présence des gens du ministère des Finances, de faire une sorte d'engagement, c'est-à-dire qu'avant la fin de son cursus, le médecin ou le résident s'engage à prendre le poste ou pas. Et donc comme ça, les postes seraient garantis pour les personnes qui le désirent. Et ce qu'on a déploré, c'est que ça a été abordé durant la réunion, mais ça n'a pas été marqué dans le PV, alors qu'on a insisté dessus à plusieurs reprises. Et on sait très bien que ce qui n'est pas marqué... oui, mais est-ce que, après 5 mois, est-ce que vous n'avez pas crainte que vous tombez dans l'usure, dans la fatigue, ou vous allez continuer dans la même détermination? Bah oui, ça a été prouvé justement. En fait, si on était susceptible de tomber dans la fatigue, dans l'usure, on l'aurait déjà été en fait. Parce que c'est une technique l'usure, vous savez. Oui, exactement. On l'a constaté lors des débuts du mouvement. En fait, l'installation de la commission intersectorielle avait pris 2 mois. Oui. 2 mois pour que ce soit... Pour des réunions sans ce qui servent à rien. Pour des réunions, on va dire, presque stériles, parce qu'au bout de plusieurs heures de travail, on n'arrivait pas à sortir avec de réelles propositions. Même pour le risque de l'année blanche, on parle d'un spectre de l'année blanche, en fait, les résidents demandent de l'année blanche parce qu'au bout de 5 mois de grève... On est presque dedans. On n'est pas arrivé. On est déjà. On n'a pas accompli les objectifs pédagogiques de l'année. Donc on aura une année blanche. Oui. Ouais. Si on doit c'est pas à nous de le décréter. Mais nous, notre message, c'est que c'est pas quelque chose qu'on craint. Exactement. Au contraire, on n'a pas eu de cours, on n'est pas allé dans les services, un truc. Donc c'est quelque chose de tout à fait logique, mais c'est pas quelque chose avec laquelle on peut nous menacer. Oui. Et concernant la détermination, je sais pas, je crois que vous avez vu, on a pris des photos et tout durant les AG. Les amphis étaient pleins à craquer. Les résidents sont encore plus déterminés qu'au début du mouvement, parce que là, en fait, c'est bon, on y croit. On a trop donné, on a trop sacrifié durant 5 mois. Et la dignité, c'est pas quelque chose, quelque chose à laquelle on peut renoncer. En fait, on a trop longtemps mis ça. La dignité et l'égalité, c'est pas des valeurs qu'on négocie. Oui. Exactement. C'est l'esprit du mouvement. Et en fait, voilà, toutes ces revendications, en fait, c'est juste pour rendre sa dignité aux médecins algériens. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui peut, même avec le temps, on peut pas se faire une raison. On peut pas se faire une raison à ça. Et est-ce que les autres syndicats des médecins praticiens en santé publique vous soutiennent? Il y a des syndicats de médecins. Oui. Ils vous en sont tenus? Ça dépend. Il y a des syndicats qui nous ont soutenus, d'autres qui essaient en fait, au contraire, de nous casser, de nous décrédibiliser. Carrément. Donc, oui. Il n'y a pas de solidarité de corps. Malheureusement, on a constaté qu'il y a quelques syndicats. Il y a le syndicat de praticiens de santé publique, donc avec à sa tête Elias Marabat, qui nous soutient. À chaque fois, si on a besoin de conseils, on leur demande, ils sont là, ils sont disponibles. Mais à contrario, le syndicat des spécialistes de santé publique qui ne représente pas tous les spécialistes à leur tête, docteur Yosfi, qui était présent dans le comité intersectoriel, qui a fait des déclarations dernièrement qu'on déplore. Donc dire qu'on n'a pas à s'exprimer au sujet du service civil, sachant qu'on est les premiers à être touchés, concernés, sachant qu'il est à la tête de ce syndicat depuis des années, depuis 20 ans. Donc s'il dit que c'est ses prérogatives, on voudrait savoir qu'est-ce qui a changé dans le service civil depuis tout ce temps. Qu'il le fasse son travail ou pas, on n'a pas à se mêler de ça. Mais qu'ils disent qu'on n'a pas les prérogatives ou qu'on n'a pas à parler du service civil,
Oui. Ça c'est un Tout un débat. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais parmi les revendications que vous avez répétées, c'est en tant que Camra, en tant que collectif donc algérien des médecins résidents algériens, autonome plutôt, comité autonome. Question des équipements. Des équipements dans les régions. Oui. Parce que là, c'est un véritable problème. Et Plateau technique et équipement. Plateau technique et équipement. Et c'est un débat. C'est devenu même un débat national, puisque votre grève a permis d'ouvrir le débat sur ça. On constate qu'il y a des hôpitaux où il n'y a pas de scanner, où les scanners sont en panne, où parfois il n'y a pas de matériel de l'IRM, de radiologie, etc. etc. Donc, on ouvre des postes fictifs, en fait. Oui. On amène le médecin, mais on lui donne pas le moyen. C'est comme, je vais citer l'exemple d'un résident. Je me rappelle une fois, il y avait un journaliste qui lui a posé la question. Genre, par exemple, là, actuellement, on n'aurait pas pu faire cette interview si on n'avait pas la caméra, le micro. Oui. Donc, Il faut le matériel, oui. On ne peut pas envoyer un médecin, surtout si c'est, par exemple, je sais pas, spécialité chirurgicale. par exemple, un neurochirurgien, il ne peut pas travailler s'il n'a pas le matériel. Oui, donc, bien on sûr. ne peut pas dire aux gens, on vous a mis un neurochirurgien, si on ne lui donne pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut pas travailler aussi tout seul. Il a besoin d'une équipe. D'une équipe, Nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire un plateau technique de référence, donc par spécialité. Donc, c'est-à-dire le minimum requis travailler en spécialité homogène. Avec les spécialités homogènes, le personnel paramédical et tout ça. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à avoir un spécialiste si on ne lui fournit pas le matériel nécessaire. Quitte à ne pas avoir, c'est-à-dire qu'on arrête de faire cette politique de bricolage et de bouche-trou. Si on n'a pas le matériel pour avoir un spécialiste, on ne demande pas au spécialiste de venir pour faire semblant. Donc nous, on espère on sait que c'est pas quelque chose qui peut aboutir, mais au moins qu'on commence à y travailler sérieusement. Donc on veut être efficace dans ce service civil. Oui, avec les moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer un spécialiste pour faire en fait un triage et envoyer les malades dans des ambulances vers les hôpitaux du Nord. Ceci n'est pas une solution. Oui, d'ailleurs c'est le cas actuellement où il y a des hôpitaux qui sont surchargés, notamment à Alger, Blida ou dans certaines wilayas où il y a manque de matériel dans les autres wilayas. En tout cas, votre grève, votre mouvement de protestation a effectivement ouvert le débat sur ça, sur l'état de la santé publique, l'état des hôpitaux, l'état de médecins résidents. Et vous êtes combien à faire grève? 15 000, c'est ça? 15 068 résidents. Au niveau national? Oui. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Dr Mariam Hadjab. Merci. Merci, Dr Zahira Aperi. Vous. Vous êtes tous deux représentantes du comité autonome des médecins résidents algériens. On a parlé de votre mouvement de grève. Bien entendu, on a déjà organisé des débats sur ce mouvement, mais on va encore en organiser d'autres parce que le mouvement se poursuit les prochains jours. Et vous dites que vous êtes prêts à dialoguer avec les autorités pour essayer de trouver une solution à la plateforme que vous avez présentée il y a déjà quelques mois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir.